Le grand prophète russe, écrivain Dostoïevski, disait que sans l'homme peut se passer de pain, peut se passer aussi, je dirais d'une certaine manière, d'un toit. Mais l'humanité ne peut pas se passer de beauté. Parce que la beauté, elle couronne et elle manifeste le bon et le vrai de la création. Et sans beauté, on tombe très vite dans le désespoir et je dirais une forme de noir, de civilisation, de mort. La beauté, elle est à l'œuvre dès la création parce que Dieu lui-même n'est que beauté. Et quand il crée dans la vérité et le bien, eh bien cette vérité, ce bien se manifeste par la beauté. Quand Dieu dit « cela était bon », c'est la même chose de dire « cela était beau ». Parce que cette bonté, pour qu'elle soit manifeste, il faut qu'elle se laisse voir, toucher, entendre. Et c'est tellement vrai que lorsque la création est produite et que l'homme et la femme au sommet de la création vont être produits, regardez comme Adam lui-même, qui cherche sa compagne aussi, eh bien il dit devant les animaux tout cela est bien, mais c'est pas beau pour moi. Il manque quelque chose, un reflet qui s'accorde à moi et qui me fait voir bien sûr la présence de Dieu. Ce sera le mystère de l'homme et de la femme évidemment, dans cette beauté qui fait la vie des hommes. Sans beauté, on ne peut pas vivre. Comprenez bien, on ne pourrait pas se rencontrer même. Alors j'ai envie de dire au début de cette journée de miséricorde sur la beauté, nous devrions d'abord avant tout, nous regarder les uns les autres et nous regarder en nous disant combien nous sommes beaux de la beauté de Dieu en nous. Vous voulez bien vous regarder là? Regardez comme vous êtes beaux et belles. Hein? Et oui, ma sœur, mon frère, vous êtes beaux et belles de cette présence de Dieu. Sans la beauté, oui, nous ne pouvons pas vivre. C'est important ça, parce que cette beauté nous renvoie à la bonté et à la vérité de Dieu sur nous. Si nous ne voyons pas beau de cette beauté qui est grâce et bonté et vérité, c'est que quelque part il y a un espace dans notre cœur qui ne laisse pas la lumière de Dieu nous envahir. Et c'est important. Il ne s'agit pas évidemment de coquetterie, il s'agit d'un regard transcendant sur notre cœur profond. Nous avons entendu l'évangile tout à l'heure, et l'évangile nous parlait de la descendance de Jésus. Alors vous pouvez me rappeler, Jésus descend de qui? De David. Le Fils de Dieu, fait homme, s'est incarné dans une dynastie qu'on appelle la dynastie des rois de David. Or, comment représente-t-on David dans l'iconographie habituelle? On recommande, alors, il y a deux aspects. Il y a le David fort qui a terrassé Goliath, mais celui qui est le plus dans la dynastie, qui représente le plus le roi David, auprès du temple de Jérusalem, c'est David portant dans ses bras un psaltérion ou une cithare et jouant et chantant les louanges de Dieu. Et vous savez qu'il dansait autour de l'autel. On dit que les psaumes sont dits psaumes de David. Il en a composé certainement une bonne partie, notamment les tout premiers. Et ensuite, bien sûr, les artistes aussi qui sont bien composés.
Jésus lui-même a voulu naître dans une famille d'artistes. Salomon, après David, construira le temple. La beauté aussi de l'architecture, la beauté de la louange, la beauté des offices. Cette beauté, cette grâce, nous la voyons en Jésus, bien sûr. Elles témoignent, elles annoncent la beauté par excellence qui est Jésus. Quand je regarde Jésus Miséricorde, quand je l'écoute dans l'Évangile, tous ses gestes, toutes ses paroles, son attitude même, sont des attitudes, des gestes et des paroles qui expriment la beauté. Ses actes, ses gestes, comment il relève la pécheresse, comment il accueille les publicains et les pécheurs, comment, avec tendresse, il s'adresse aussi à sa mère. Et même sur la croix, et quand nous contemplons dans ce visage du Saint-Suaire, linceul de Turin, que vous avez là au milieu de l'autel, regardez la majesté aussi de ce visage. Je vais vous le montrer. L'homme des douleurs, dans sa passion et sa mort, nous a parlé aussi comme l'homme qui manifeste la beauté de Dieu. Dieu présent jusque dans la souffrance et la mort pour apaiser, transfigurer et même faire resplendir l'amour de Dieu pour les hommes. Vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Évidemment, lorsque nous contemplons Jésus Miséricorde, son tableau, ici, nous sommes aussi attirés par cette musique, cette sonorité. Je ne sais pas si vous entendez aussi comme moi l'eau et le sang qui coulent. Comme une source d'eau vive, comme un sang qui régénère, comme une musique céleste qui vient redonner vie. Car c'est cela, la signification et la finalité de la beauté, c'est redonner vie, espérance. C'est comme une victoire sur les puissances du mal. Quand je vois quelque chose de beau, je suis élevé, édifié, je dirais comme transfiguré moi-même. Et c'est ça le malheur. Aujourd'hui, quand au nom d'idéologies qui sont mortifères, on en arrive à détruire ce qu'il y a de beau dans la civilisation, des monuments, des partitions, des livres. Vous savez, tous les régimes totalitaires ont fait ça. Ils interdisaient la beauté de s'exprimer. La beauté s'exprime de multiples façons. Elle est comme de lire à des millions de cordes qui résonnent de la beauté même de Dieu et qui font voir justement, qui redressent l'homme vers le ciel. Je me rappelle un homme qui était issu d'une famille franc-maçonne et voltairienne et qui faisait des beaux-arts. Et dans les années 1900, il passait tous les jours devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et on lui avait dit que l'âge, la chrétienté médiévale était un âge d'obscurantisme. Et il était bercé par l'idéologie agnostique et sceptique du XIXe siècle, rationaliste. Puis quand il passait devant la cathédrale, il levait les yeux, puis il disait quand même, pour un siècle de l'obscurantisme, c'est incroyable. Quelle lumière, quelle beauté, quel ravissement. Il y a quelque chose qui cloche. Et alors il est rentré dans la cathédrale, et puis là il a vu les gens qui chantaient, qui louaient, puis le grégorien.
il n'entendait rien. Et là, il s'est dit, il y a un chant de l'âme, j'ai senti mon âme, j'ai senti que j'avais une âme. Et cette âme, elle était faite pour la beauté ineffable. J'avais soif d'éternité. Et il a vu les gens venir à l'autel, s'agenouiller et recevoir le corps du Christ. Il a suivi, vous voyez, même au XIXe siècle, début du XXe, on faisait pareil qu'aujourd'hui, les gens ont suivi. Il a suivi, il s'est agenouillé, il a reçu la communion, et il n'était pas baptisé. Et tout à coup, il a compris au fond de lui ce pourquoi il était fait. Il était fait pour Dieu. Comme nos yeux sont faits pour contempler la beauté de la lumière, de la création, notre cœur, au fond, est fait pour contempler Dieu. Et l'art est la grande porte qui ouvre l'accès à Dieu. C'est là la grande mission des artistes. C'est pour ça que la philosophe, je terminerai là-dessus, Simone Weil, elle écrivait à ce propos, dans tout ce qui suscite en nous le sentiment pur et authentique de la beauté, il y a réellement la présence de Dieu. Dans l'ordre, la propreté, la beauté même des vêtements, d'une maison, dans la facture d'un instrument, d'une architecture, il y a la présence de Dieu. Il y a presque une incarnation de Dieu, dit-elle, dans le monde, dont la beauté est le signe. C'est pour ça que les iconoclastes du temps présent détruisent la présence de Dieu en même temps. Alors même qu'ils voudraient, soi-disant, la sauvegarder au nom d'une pureté qui n'a de nom qui n'a pas de nom en fait. La beauté, c'est la preuve expérimentale que l'incarnation est possible. C'est pourquoi chaque art de premier ordre est par essence religieux. Chaque art est par essence religieux. Tous les arts, ils nous relient au divin. L'affirmation de Hermann Hesse, c'est aussi un philosophe, est par essence encore plus incisive. L'art signifie montrer Dieu en chaque chose. En faisant écho aux paroles du pape Paul VI, Saint Jean-Paul II a réaffirmé le désir de l'Église de renouveler le dialogue et la collaboration avec les artistes pour transmettre le message qui lui a été confié par le Christ. L'Église a besoin de l'art. Mais il demandait immédiatement après, l'art a-t-il besoin de l'Église? Invitant ainsi les artistes à retrouver dans l'expérience religieuse, dans la révélation chrétienne et dans la Bible, une source d'inspiration renouvelée et motivée. Eh bien, je pense que c'est ce que Delphine a découvert toute sa vie. Elle nous expliquera ça. Et merci de faire le pont, justement, Église, art et Église. Nous sommes convaincus de cette présence de Dieu à travers la beauté. Ô ineffable beauté, s'écriait saint Augustin, ô admirable Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.